Peut-être que quelqu'un ne m'aime pas parce que je suis peut-être trop bon. Je ne poursuis pas les records, ce sont les records qui me poursuivent. Dans ma tête, je suis toujours le meilleur. Le talent fait partie de moi, mais si tu ne travailles pas ton talent, tu n'atteindras jamais les choses que j'ai accomplies. Alors j'essaie de faire ce qu'il faut pour m'améliorer à l'entraînement. Surtout pendant les matchs, parce que c'est ça le plus important. Donc j'essaie toujours d'améliorer quelque chose, saison après saison. Notre esprit, c'est une boîte à surprises et il faut se challenger pour rester constant. Je le répète, parfois c'est difficile. C'est ce que beaucoup de gens disent. Tu aimes aller à la salle de sport tous les jours? Bien sûr que non, ce n'est pas vrai. Personne n'aime aller à la salle de sport tous les jours. Mais il faut le faire. Ta force mentale vient de là, de ce moment où, même dans la difficulté, tu sais que tu dois le faire. Donc, et je le fais parce qu'après, peut-être qu'au début c'est difficile de commencer, mais une fois que tu as fini la salle, la planche froide ou même l'entraînement, tu te sens mieux. Nous avons tous vu l'énorme potentiel que tu avais. Et il est venu, et sa première intention était de divertir. Et nous voulions gagner. Et nous savions qu'avec lui, dans notre équipe, s'il avait de l'efficacité, nous avions beaucoup plus de chances de réussir. Nous ne sommes pas heureux tous les jours. Nous ne sommes pas, tu sais, de bonne humeur tous les jours. C'est normal, ça fait partie de nous. Je me bats contre ça. C'est le grand défi. C'est quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, mais que tu dois le faire. C'est ça, l'essentiel. Fais-le. Penses-tu que ce qui te différencie des autres, de l'échelon juste en dessous, si tu veux, des très bons joueurs, c'est le niveau de dévouement que tu mets dans ce que tu fais? Je pense que je suis bon, mais je crois que ma principale force, c'est mon mental. Je pense que c'est mon atout le plus fort, c'est mon mental. Pierce, les chiffres ne mentent pas. Si tu regardes ces 15 dernières années, mon niveau est toujours à peu près le même. Donc, l'effort, le dévouement, le travail acharné, parce que le talent ne suffit plus aujourd'hui. Et si tu ne t'y consacres pas à 100%, tu n'atteindras pas le niveau que tu veux. Personne n'est parfait. Nous avons échoué trop de fois. Nous avons tellement d'incertitudes dans notre vie qu'il faut être capable, quand on est à terre, de se relever. Ça fait partie du voyage, ça fait partie du processus, ça fait partie de notre apprentissage. Mon niveau était élevé et, comme vous pouvez l'imaginer, c'est vraiment difficile. Pas seulement dans le football, mais dans n'importe quel domaine. Si vous êtes au sommet pendant 20 ans, c'est incroyable. Ma plus grande motivation, c'est de continuer, de prendre encore du plaisir, de rendre les gens heureux, de rendre ma famille heureuse. Donc pour moi, j'ai à la fois du talent et une éthique de travail. Mais le fait est, c'est qu'il a montré que ce n'est pas seulement une question de talent, c'est aussi du travail acharné. Et il semble récolter les fruits de tout le travail acharné qu'il a fourni au fil des années. Il ressemble à quelqu'un qui ne mettra rien dans son corps qui ne puisse lui être bénéfique. Par exemple, tu rentres à la maison, tu as déjeuné, tu fais une petite sieste, puis tu te réveilles, tu joues avec tes clés et je dois aller à la salle de sport au moins 30-40 minutes, mais c'est ça qui fera la différence à la fin de la journée, tu comprends? Si tu ne fais pas ce travail, tu en rates une. Le lendemain, ce sont 2 séances que tu as perdues et je sais qu'à la fin de la journée, au final, ça va faire une énorme différence. C'est pour ça que j'ai 34 ans et que j'en parais 28. Chaque année est un défi pour moi d'être meilleur qu'avant. Je sais que c'est difficile. L'année dernière était incroyable, il y a 2 ans aussi. Donc mon travail, c'est de continuer à travailler dur et à me consacrer à 100% à mon métier et à gagner des trophées, tu sais, collectifs et individuels aussi. Il a dit « Allons-y, allons déjeuner après l'entraînement, viens chez moi ». Tu sais, il y avait peu de monde à table. Je regarde, il n'y avait que de la salade, du poulet blanc nature, pas de jus, juste de l'eau. Donc on a mangé un déjeuner rapide. Et après ça, il a dit « Allons dans le jardin jouer aux 2 touches ». J'ai dit « Cristiano, on vient juste de finir ». Alors on est allé jouer aux 2 touches. Après ça, il a dit « Allons nager ». Ensuite, il a proposé « On va au sauna, au jacuzzi ». J'étais là. « Cristiano, pourquoi on n'est pas resté dans la salle d'entraînement ?»
C'est pour ça que je dis que Cristiano mérite tout ce qu'il a aujourd'hui. Donc je suis vraiment content pour lui et il le mérite. Il le mérite parce qu'il travaille tellement dur et c'est une machine. Il l'a vraiment battu devant tout le monde. Alors on a crié et Cristiano était tellement en colère. Il a envoyé son cousin à la table de ping-pong. 2 semaines plus tard, il est revenu. Et il a battu Rio devant nous tous. Voilà qui est Cristiano Ronaldo. Il ne veut perdre à aucun jeu. La discipline, c'est la chose la plus difficile, pas seulement dans le sport, mais dans la vie. Je te donne la carte. Tu es prêt à faire ça? Oui. C'est ça l'essentiel parce que tout le monde veut être Cristiano, mais je te donne la carte. Tu penses que tu le feras?